fait en 3 parties, hein, le temps de la fin. Et on va voir la deuxième partie aujourd'hui. Et Dieu voulant, s'il n'y a pas de visiteurs, là, non, le dimanche prochain, il faut que vous soyez là. Amen. Parce que le dimanche prochain, on va avoir le pasteur Maotière avec nous, qui nous vient directement d'Haïti. Et alléluia, c'est toujours un plaisir de la voir, mais cette fois-ci, j'aurais dû le faire pendant que les classes de l'école du dimanche étaient là. Cette fois-ci, pasteur Maotière vient et il va célébrer ses 80 ans d'âge. 80 ans d'âge. Et nous ne voulons pas juste que ça passe comme ça. Ce n'est pas tous les jours que tu célèbres 80 ans. Si nous pouvons faire une cotisation, une offrande pour le soutenir. Pasteur Maotière travaille beaucoup dans des conditions très difficiles et qu'il a choisi d'aller travailler en Haïti. Et on veut juste être une bénédiction pour lui. Amen. Alléluia. Et je vais assigner quelqu'un qui va venir nous déranger. Ben, voyons. Comme Van Rich connaît déjà l'adresse de tout le monde. Où est-ce qu'il est, Van Rich? Il n'est pas là aujourd'hui? Il est monté? Ouais. Comme il connaît déjà, il a fait ça pour le frère Thierry. Pourquoi ne pas utiliser la base de données qu'il a déjà et les contacts qu'il a pour lui donner cette responsabilité encore, mais cette fois-ci pour le pasteur Maotière. Et laissez-moi juste dire ça du fond du cœur. Soyez généreux avec cet homme. C'est un bon investissement. C'est vraiment mettre son argent à la bonne place. Amen. Et je ne serais pas étonné que si il utilise ça pour aller aider un pasteur en Martinique ou en Guadeloupe ou quelque part. Et donc, soyons généreux. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Soyons généreux avec cet homme de Dieu. Amen. Et je sais que le Seigneur va l'apprécier. Et c'est un bon investissement. Ce n'est pas de l'argent gaspillé. C'est un très bon investissement. Alors, le frère Van Rich est là. Frère Van Rich, on va faire une levée de fonds pour le pasteur Maotière. Donc, tu vas aller parler aux gens de ma part encore. Hein? Alléluia. C'est ça qui arrive quand tu fais bien un travail. Tu restes pris avec ce travail-là. Alléluia. Et durant la semaine, alléluia. Merci frère Van Rich. Alléluia. Et donc, on va élever la voix, on va prier, et puis on va aller dans la parole du Seigneur. Amen. On va parler du temps de la fin. Amen. Qui croit que nous sommes dans le temps de la fin? Qui croit que le Seigneur revient bientôt? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Merci pour le privilège, Papa, que nous avons de venir ensemble dans ta présence, Papa, réalisant, Papa, combien le prix a été élevé pour que nous puissions avoir accès à cette présence. Papa, réalisant également que nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, Papa, et ta parole est esprit, Seigneur, et de nous-mêmes, nous n'arrivons pas toujours à la saisir. Et nous semble souvent folie. Et nous sollicitons ton aide en ce moment, Seigneur, que tu nous aides, moi, à donner cette parole sans crainte, sans favoritisme et sans hésitation, Seigneur. Et nous tous ensemble, à recevoir cette parole, Papa, à la faire germer dans nos cœurs, où elle pourra produire de fruits, Papa, que ce fruit nous conduise à la repentance, Papa, et que cette repentance nous conduise à la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Si vous allez promettre de sourire et que vous allez battre vos mains, vous allez pouvoir vous asseoir. Amen. Alléluia. Mais si vous allez serrer le visage tout le long, vous pouvez rester debout, comme ça, on va voir qui vous êtes.
Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? A-t-il été bon pour quelqu'un? Alléluia. Et nous sommes en train de regarder, nous avions commencé à regarder ces sujets sur le temps de la fin. Oui, ça fait 2 semaines, parce qu'il y a eu la fête des pères. Il y a eu d'abord le prédicateur invité, et puis après, il y a eu le frère David qui a prêché la semaine passée. Et donc, ces 2 semaines, on est en train de revenir à ce qu'on avait commencé il y a 2 semaines. Mais ça va bien aller. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de la fin de temps. Et ça fait partie du lot de l'humanité, un peu d'anticiper la fin de temps. Même si on n'est pas dans l'église, même le monde peut voir ou peut percevoir que ce système tel que nous le connaissons n'est plus là pour longtemps. Ils vont lui assigner d'autres raisonnements, ils vont parler peut-être de changement climatique, de réchauffement de la planète. Avez-vous remarqué comment ils changent des termes selon leur convenance? Avant, c'était réchauffement de la planète, réchauffement de la planète. Après, quand il a commencé à faire froid, ils ont dit non, c'est changement climatique, c'est pas réchauffement de la planète. En tout cas, quand l'hiver vient, j'ai envie que ça se chauffe un peu, mais ça ne chauffe pas assez. Mais l'Église a son lot aussi de croyances en ce qui concerne la fin. Regardons d'abord le monde. Ceux d'entre nous qui sommes un peu plus âgés, nous avions entendu parler du Y2K ou du bug de l'an 2000. Qui ont vécu le bug de l'an 2000 où les ordinateurs allaient cracher et parce que le système était bâti sur une structure digitale et à 2 digitales. Et donc, quand on allait passer de 99 à l'an 2000, les ordinateurs allaient penser qu'on était en 1900. Au lieu de se dire qu'on est à l'an 2000, et tout allait être bouleversé. Et finalement, Y2K, l'an 2000 est arrivé, nous sommes encore là. Si tu as tout vendu et que tu as tout mangé en 99, l'an 2000 allait te trouver dans une très mauvaise situation. Amen. Alléluia. Après, il y a eu ça c'est dans l'église. Les 88 raisons pourquoi l'enlèvement serait en 1998. 88 raisons pourquoi l'enlèvement allait arriver en 1980. Il y a même eu un livre qui est sorti là-dessus. Mais 1988 est passé. Bon, nous sommes encore là. Le Seigneur n'est pas retourné. Et j'ai cherché celui-là, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais apparemment, en 89, il y a eu un autre livre qui est sorti, disant que 89 raisons pourquoi le Seigneur revient en 1989. Et il n'est pas revenu. Et juste tout récemment, en 2012, c'était le calendrier Maya. Qui ont entendu parler du calendrier Maya? Et tout le monde a commencé à croire dans les Mayas. Les Mayas étaient avancés dans la technologie, ils étaient avancés, ils ont construit des pyramides, ils ont un système géométrique, trigonométrique, ils ont des calendriers, leurs calendriers. Et il y avait toute une série d'histoires qui venaient avec. Et le calendrier Maya finissait en 2012. C'était quoi? Le 21 décembre le 21 décembre 2012. C'était la fin du calendrier Maya. Et vu leur connaissance, si leur calendrier s'arrêtait là, donc le monde aussi allait s'arrêter là. On ne savait pas qu'est-ce qui arrivait après le 21 décembre 2012. Mais aujourd'hui, on est quoi? Le 28 juin 2026. Et le calendrier Maya est déjà passé. Mais la fin du monde n'est pas encore arrivée. Vous savez, le Seigneur nous dit clairement
que son jour va arriver comme un voleur. Un voleur ne prend pas de rendez-vous. Un voleur ne s'annonce pas. Un voleur vient par surprise. Lorsqu'on va s'y attendre le moins, c'est là que le Seigneur va revenir. Mais toutefois, il nous donne des indications et nous avons commencé à regarder ces indications pour à nous préparer et nous apprêter. Des fois, nous avons besoin de motivation. Vous savez, l'Église primitive avait cette croyance de l'imminence du retour du Seigneur. L'Église primitive avait la théorie de l'imminence du retour du Seigneur. Ils croyaient que le Seigneur allait retourner à n'importe quel moment. Et parce qu'ils avaient cette croyance, leur attitude par rapport à la vie quotidienne était aussi très différente. Écoutez, si tu savais que le Seigneur revenait demain, tu vivras aujourd'hui différemment. Si tu pensais ou tu croyais que le Seigneur revient, même si tu crois, mettons, il revient le samedi prochain. Je te promets que les 6 prochains jours, tu vas le vivre différemment. Personne ne va te forcer à vivre la sanctification. On dira, oh Seigneur, là je me cherche des troubles. On pourra dire, il revient samedi, mais on a besoin d'envoyer un missionnaire illico presto au Congo. Lundi, tu vendrais ta maison pour envoyer ces missionnaires parce que tu sais que le Seigneur revient samedi, n'est-ce pas? C'est la croyance de l'imminence du retour du Seigneur nous met dans une position où nous regardons la vie du point de vue du Seigneur et non de notre point de vue. Et nous avons perdu cette croyance. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur peut revenir demain. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui l'empêche de revenir demain ou même aujourd'hui avant la fin de ses services. Il pourrait revenir. Il pourrait revenir. Vous savez, il y en a qui pensent que nous allons passer à travers la grande tribulation. Juste avec cette connaissance qu'est-ce que le Seigneur dit? Comme il en était du temps de Noé, il en sera de même de Noé et de Lot, les deux. Je commençais avec Noé, comme ça je vais arriver à Lot après. Amen, parce que Noé arrive avant. Et comme c'était du temps de Noé, il en sera de même au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Vous savez, le temps de Noé, les gens buvaient et mangeaient comme normal. Le temps, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants comme normal. Les gens vendaient et achetaient comme normal. Vous savez quoi? Quand le déluge est venu, ça les a pris par surprise parce que c'était un jour comme tout un autre jour. Alors, moi, j'ai des difficultés à concilier cela avec la grande tribulation. Si je vois les choses qui arrivent dans la grande tribulation, c'est un peu difficile d'appeler les jours de la grande tribulation les jours comme un autre jour. Allô? Enfin, je ne sais pas si je suis à côté, mais ça, juste par rapport à ça, je suis, mais ça, si je commence à voir les abyssintes qui tombent, c'est pas un jour comme les autres jours. Je ne vois pas qui va aller chercher à se marier en ce temps-là. Anyway, il peut y avoir quand même des braves qui vont dire, moi, abyssinte ou pas abyssinte, je me marie. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Oh Seigneur. J'ai dit ça juste en passant. Amen. Mais Matthieu 24 est un des chapitres le plus élaboré en ce qui concerne les événements de la fin et leur déroulement. Quand on y prête attention, le Seigneur nous donne beaucoup de détails qui nous permettent de voir où nous nous situons, de voir quelle espérance nous avons, parce que les gens vont regarder le temps de la fin.
Et ils vont être littéralement traumatisés. Mais nous n'avons pas de raison d'être traumatisés. Si tu as mis ta confiance dans l'Éternel, tu peux vivre en paix, tu peux demeurer tranquille. Le Seigneur n'abandonne pas les siens, il ne les réserve pas à sa colère. Alléluia. Il les sort toujours avant qu'il ne déverse sa colère. Matthieu 24, à partir du premier verset, la Bible nous dit, comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et le premier élément de la réponse du Seigneur, c'était que prenez garde que personne ne vous séduise. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de séduction. Il y a tellement une cacophonie spirituelle que c'est très facile de s'y perdre si notre cœur ne le recherche pas avec sincérité. Et j'ai toujours dit ceci, que la première chose, c'est la sincérité de ton cœur quand tu cherches Dieu. Un cœur qui le cherche sincèrement, le Seigneur va se montrer. On ne le trouve pas, il se révèle. Nous ne pouvons pas trouver Dieu. Dieu se révèle à nous. Nous le cherchons à tâtons. C'est comme un enfant de 3 ans qui joue à cache-cache avec un papa de 40 ans. Le papa de 40 ans peut se cacher sans que le petit ne le trouve. Mais le petit, peu importe où il va se cacher, le vieux de 40 ans va le trouver. Parce qu'il a plus de connaissances, tout simplement. Dieu a tellement de connaissances. Nous sommes moins que des enfants à sa face. S'il voudrait se cacher, il pourra se cacher sans qu'on le trouve. Mais un cœur qui le cherche sincèrement, Dieu est attiré par cela. Un cœur qui le cherche honnêtement, Dieu se révèle. Si tu es là, c'est parce que Dieu s'est révélé suite à sa sincérité. Laissez-moi vous dire, alléluia, il est le seul Dieu. Il n'a point d'égal, il n'a point de coéquipier, il n'a point de... Il est juste lui tout seul, un seul Dieu, alléluia, unique à son genre, unique en sa nature, point d'égal, aucun Dieu avant lui, aucun Dieu après lui, alléluia, lui seul est le Père, lui seul est le Fils, lui seul est le Saint-Esprit, lui seul est le Créateur, lui seul est le Sauveur et le Rédempteur, et ce seul Dieu a revêtu de la chair, alléluia, pour te racheter de la vie de péché. Laissez-moi vous dire, alléluia, tu peux les connaître. Dieu n'est pas un mystère. Là, je glisse un peu hors de mes notes. Dieu n'est pas un mystère. Alléluia. Je ne connais aucun père qui voudrait être mystérieux pour ses enfants. Alléluia. Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Amen. Alléluia. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Dieu n'a pas d'associé. Il fait tout par lui-même. Et il commence par cet avertissement. Mais dans sa réponse, il va parler un peu en 3 volets. Parce que la question contenait aussi 3 volets. Et quand ces choses arriveront, il va parler de ce temps. Quel sera le signe de ton avènement? Il va parler de signe de son avènement. Et quelle sera la fin du monde? Il va parler aussi de la fin du monde. Il y a son avènement et il y a la fin du monde. Et il y a les signes de son avènement. Alléluia. Et donc, la réponse à cette question va adresser vraiment les trois volets. Il y a 2 dimanches, nous avons passé une bonne partie du service à l'adresse que le Seigneur fait à l'Église.
Parce que dans sa réponse, la première partie de sa réponse s'adresse directement à l'Église. Pourquoi est-ce que la première partie de sa réponse s'adresse à l'Église? Je ne sais pas. Peut-être parce que ceux qui étaient là, c'était ceux-là sur qui la fondation de l'Église allait reposer sur les épaules. C'était les apôtres. Je ne sais pas. Mais est-il qu'il adresse d'abord l'Église et après il va adresser Israël? Pourquoi l'Église et par la suite Israël? Parce que ce sont là les deux horloges. Et le dimanche prochain, si on n'a pas de visiteurs, on va parler de ces deux horloges en extension. Dieu a toujours deux horloges en ce qui concerne l'humanité. Première horloge, c'est Israël. Le livre de Daniel va nous parler d'Israël. Le deuxième horloge, ce sont les nations ou l'Église. Et Daniel va nous parler aussi du temps des nations et comment cela va se développer. Et quand on comprend et qu'on peut harmoniser ces deux horloges, on peut arriver à cette conclusion vraiment que on est vers la fin de temps. Et nous avons vu comment dans le 9e verset du chapitre 4, la première partie où il parle à l'Église, dans le 9e verset, il parle à l'Église du verset 4 au verset 14. Le 9e verset, il dit « Alors, ils vous livreront pour être tourmentés et ils vous feront mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » À cause de mon nom. À cause de mon nom est la première indication que il est en train de parler à l'Église. L'Église porte le nom de Jésus-Christ. Nous sommes son épouse et nous portons le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu es venu en ce jour-là, que tu t'es repenti de tes péchés et que tu t'es fait baptiser, ici tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et comme en tout mariage, oh Seigneur, comme en tout mariage, on prend le nom de la partie supérieure. L'épouse prend le nom de l'époux. Ainsi, nous avons pris le nom de Jésus. Et à cause de ce nom, des fois, nous sommes persécutés. Je devrais enlever le des fois. À cause de ce nom, nous sommes persécutés. À cause de ce nom, nous sommes haïs. Laissez-moi vous dire, le nom de Jésus ne laisse personne indifférent. Ne laisse personne indifférent. Nous étions... la plupart d'entre nous ici, nous sommes de pentecôtistes de première génération, n'est-ce pas? Qui est pentecôtiste de première génération ici? Première génération, c'est-à-dire tes parents ne connaissaient pas cette vérité, tu as connu la vérité. Maintenant, qui est de deuxième génération ici? Tes parents servaient Dieu, ils connaissaient le nom de Jésus. Une de première, deux, trois. Alléluia. Maintenant, qui est de troisième génération? Mais quand j'ai dit qui sont de deuxième génération, les enfants qui sont nés dans l'église devraient en principe lever leurs mains. Mais bon, alléluia. Oui, il y a Maëlie qui est de troisième génération. Mais elle ne sait pas encore lever la main. Alléluia. Et tu sais, à cause du nom de Jésus, lorsque nous servions, nous pensions servir Dieu. Tout était correct. Mais le jour qu'on a su et qu'on a porté le nom de Jésus, oh, les choses n'étaient plus les mêmes. D'autres soi-disant chrétiens qui, soi-disant nous aimaient, subitement ils sont devenus... J'avais un ami. Enfin, je pensais avoir un ami. J'ai toujours des histoires à raconter. Seigneur, aide-moi. J'avais un ami avec qui j'allais à l'école. Quand j'allais encore à l'ENA, on faisait un jour, on prend sa voiture, un autre, on prend ma voiture. Et on était des amis lorsqu'on était criminels, les deux. Mais les jours où j'ai revêtu le nom de Jésus, cet ami est devenu un ennemi. Le nom de Jésus ne laisse personne
indifférents. Parce que le nom de Jésus est puissant. À cause de mon nom, ils vont vous haïr. Le verset 14 nous dit, et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera, ou alors viendra la fin. Écoute, l'évangile du royaume se réfère à l'Église et non à Israël. C'est l'Église qui est à qui Dieu demande de prêcher cette bonne nouvelle à toute créature et à toutes les nations. Et laissez-moi vous dire, si nous sommes l'Église de Dieu, nous devons être sérieux en ce qui concerne prêcher cette bonne nouvelle à toute créature. Nous devons témoigner. Nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à déclarer le plein conseil de Dieu partout où nous allons être. Le silence coûte. Le Seigneur m'a mis à cœur de dire cela à Laval ce matin. Le silence coûte très cher. Le silence d'Adam. Regardez où le silence d'Adam nous a amenés. Si seulement Adam avait ouvert sa bouche et avait dit non, Ève, c'est pas ce que Dieu a dit, on serait peut-être ailleurs aujourd'hui. Ton silence peut coûter cher à quelqu'un. Nous n'allons pas nous taire. Amen. Alléluia. Et après, c'était la première venue du Seigneur. Et la première venue du Seigneur marque la fin du temps de l'Église. Et l'Église entre dans ce que nous allons décrire comme la chambre de noces. L'Église entre dans cette chambre de noces pour 7 ans. 7 ans. Nous allons être avec le Seigneur. 7 ans, pendant ces 7 ans, le Seigneur va se retourner à Israël. Et on va voir quand on va harmoniser les 2 horloges la semaine prochaine. Et on va parler un peu de ces 7 ans. Ce n'est pas juste une coïncidence. Ça parle du mariage galiléen. On va garder ça pour dimanche prochain, sinon on ne va pas finir. 7 ans durant lesquels nous allons être auprès du Seigneur. Regardez, Ésaïe 26, 19 à 21 nous fait cette promesse. Il dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Et littéralement, il parle de la résurrection, et littéralement, il parle de la résurrection par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, je dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est optionnel, c'est quelque chose qui est conditionnel. La Bible nous dit, dans Actes chapitre 2, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez. » Non, vous pourriez recevoir et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le livre de Romains nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en moi, celui qui a ressuscité Christ me rendra à la vie en ce jour-là. Littéralement, j'ai besoin du Saint-Esprit pour revenir à la vie. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit, c'est le gage de la vie éternelle, comme dit Paul. Et il dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. C'est-à-dire, ceux qui sont morts, vous étiez poussière, vous retournerez à la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Et ça parle du Saint-Esprit. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Le Seigneur nous met toujours à part quand il va déverser sa colère. Regardez le verset 21. De quelle colère est-il question? Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir le crime des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus le meurtre. Laissez-moi vous dire, en ce jour-là, pendant que ça sera une catastrophe pour la terre, pendant que ça sera une hécatombe pour la terre, son épouse va être en sûreté, son épouse va être, alléluia, mise à part, son épouse va être préservée de sa colère. Et j'entendais un de nos anciens qui a dit ceci, il dit,
Pensez-y un peu. Pensez-y un peu. Imaginez-vous, tu es fiancé. Amen. Il y a quelqu'un qui est fiancé ici? Il n'y a pas de fiancé? Ok. Bon. Admettons. Hein? Bon. Tu es fiancé. Hein? Bon, je veux prendre Sifa. Admettons, elle était fiancée. Mais le mariage approche. Une semaine avant le mariage, son fiancé vient, il la tabasse, il la secoue, dit, je vais t'épouser dans 7 jours, mais en attendant, je tiens d'abord ça. Est-ce qu'il va y avoir mariage? Mais alors pourquoi est-ce qu'on pense que l'Église va subir la colère de Dieu juste avant les noces? Allô? Ça ne marche pas. Avant les noces, non, il nous met à part. Il nous épargne sa colère. Nous sommes son épouse. Nous sommes la prunelle de son œil. Oh Seigneur Jésus. Et à partir du verset 15, c'est là où nous l'avions laissé l'autre dimanche, à partir du verset 15, le Seigneur va se tourner, il va faire littéralement un pivot, il va se tourner vers les Juifs. Et pour ce fait, pour nous montrer qu'il se tourne vraiment vers les Juifs, il va citer Daniel en se référant spécifiquement, que tout le monde dise spécifiquement à la prophétie de Daniel concernant son peuple. Et ce qui leur arrivera à la fin de temps. Matthieu 24, 15 nous dit ceci, quand donc vous verrez dans les lieux saints l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Et déjà en partant, nous n'avons rien à voir avec le lieu saint. Amen. Nous n'adorons pas dans le temple. Le temple n'est pas une référence pour nous. Nous sommes les temples de Dieu. Oh Seigneur Jésus, c'est pourquoi nous insistons sur la sanctification, parce que nous sommes le lien saint. Nous sommes le tabernacle, la présence de Dieu qui descendait dans le lieu saint sur le propitiatoire. C'est ce Saint-Esprit qui vient et qui demeure en nous. Laissez-moi vous dire, nous ne pouvons pas nous mélanger avec quoi que ce soit. Nous sommes mis à part. Nous sommes le lieu saint. Nous sommes le lieu saint. Nous sommes ceux qui transportons la présence de Dieu. Peuple de Dieu, nous devons mener une vie de sainteté sans compromis dans nos pensées, dans nos attitudes, dans notre accoutrement, dans notre comportement, parce que nous transportons la sainte présence de Dieu. Ce n'est pas quelque chose à négocier, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Nous devons être un peuple saint. Alléluia. Que celui qui le lit, il fasse attention. Alléluia. Et la prophétie se trouve dans le livre de Daniel, Daniel 9. On va la lire. Ce n'est pas une prophétie qui concerne l'Église. C'est une prophétie qui concerne Israël. Voyons son contexte. Voyons un peu le contexte où ça a été donné. Daniel 9, verset 24. Je ne sais pas si j'ai tout mis là-dedans. Voilà. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Que tout le monde dise 70. Et dans ce passage ici, une semaine, c'est une période de 7 ans. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Alléluia. Le peuple de Daniel. Le peuple de Daniel, ce n'est pas l'Église. Le peuple de Daniel, ce sont les Juifs. Et les 70 semaines, c'est l'horloge des Juifs. Dieu détermine 70 semaines, 70 fois 7 ans, 490 ans qui sont déterminés sur le peuple de Daniel. Maintenant,
il dit 70 semaines ont été fixées. Pourquoi? Sur ton peuple, pourquoi? Et sur la ville sainte, pourquoi? Voilà pourquoi. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints de saints. En d'autres termes, à l'accomplissement de ces 70 semaines, le péché ne sera plus, le système sera changé, le Christ sera sur le trône. Alléluia. Et nous allons entrer dans une période éternelle sans péché. Mais c'est à bout de ces 70 semaines, le péché ne sera plus. Alléluia. Il dit, sache-le donc. Et il commence à détailler les semaines. Il dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Il dit, il y a 7 semaines. Donc, Daniel, à partir du moment que tu reçois la promesse et jusqu'à ce que cela va arriver, il y a 7 semaines, en d'autres termes, 49 ans. 49 ans vont se passer avant que Jérusalem ne soit reconstruit. 49 ans vont se passer avant que, alléluia, ton peuple soit restitué dans la terre natale. Et après cela, il y aura 62 semaines. Et les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et là, il met un intervalle ici. Il met un intervalle ici. Il dit... Et cet intervalle, ça va être vraiment le temps de l'Église. Il nous parle de 7 semaines et puis de 62 semaines. 7 plus 62, ça nous fait 69. Il nous manque une semaine. Mais pourquoi il nous le donne en étapes? Parce que à chaque étape, il y a quelque chose qui arrive. Et quand il arrive à la 69e semaine, alléluia, il y a un peuple qui vient de l'ouest et qui vont détruire Jérusalem et ça va faire entrer le temps de l'Église. L'horloge d'Israël est détruite, Jérusalem est détruit, le peuple juif est dispersé partout à travers le monde et leur horloge s'arrête. Mais quand l'horloge s'arrête, ce n'est pas parce que le temps s'arrête, il y a une autre horloge qui commence et c'est l'horloge des nations ou l'horloge de l'Église et c'est ce que nous sommes. Alléluia. Quelqu'un a dit que même une horloge brisée te donne la bonne heure au moins 2 fois par jour. Amen. Alléluia. Là où elle est brisée. Anyway. Après, nous sommes dans ce temps, mais Dieu ne va pas faire courir 2 alliances en même temps. Dieu ne va pas faire courir 2 horloges en même temps. Il a fait pause sur l'horloge d'Israël. L'horloge des nations est partie. Mais il faut que l'horloge des nations s'arrête pour que nous puissions revenir et consommer les 7 semaines qui restent dans l'horloge d'Israël. Il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Pour 1 semaine, la dernière semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Les dévastateurs commettront les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Regardez. Quand la dernière semaine va commencer, elle va être introduite avec une grande promesse de paix. Et si vous lisez la tendance mondiale aujourd'hui, de plus en plus, on déteste Israël. De plus en plus, tout est mis en place pour générer la haine pour Israël. Maintenant, on peut argumenter là-dessus. Il y en a qui disent Israël, ce n'est pas le peuple juif de la Bible. Certes, nous aussi, nous ne sommes pas les Grecs de la Bible. Allô?
ce qu'on appelait païens. Ce n'est pas nous. Mais ce n'est pas ça, c'est une question d'alliance. Ce n'est pas une question de... Veut pas, c'est eux. Oh, ils font ci, ils font ça, s'il vous plaît. Nous-mêmes, depuis que... Qui vit sans un parcours parfait ici, là? Qui n'a jamais eu besoin de se repentir? Si Dieu nous pardonne, il peut le pardonner aussi. Allô? Alléluia. Mais, si on devait les aimer parce que ils n'ont pas fait ci ou ils ont fait ça, mon ami, même nous-mêmes, personne ne va nous aimer. Allô? Dieu ne nous aime pas parce que nous avons fait ci ou nous avons fait ça. Il nous aime tout simplement parce que nous sommes ses enfants. Amen. Alléluia. Et donc, peu importe ce qu'ils font, mais Dieu dit il faut les aimer. Allô? Et il faut juste décider de les aimer. Tu ne vas pas me voir faire une marche pour soutenir Israël, mais tu ne vas pas m'entendre aussi condamner Israël. Pardon. Allô? Alléluia. Dieu bénit ceux qui bénissent Israël et il maudit ceux qui maudissent Israël. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais cet homme de malheur va s'élever parce qu'il va arriver à mettre une entente de paix sur toute la terre. Toutes les nations vont être d'accord. Israël aussi va être d'accord après un événement catastrophique qui sera l'enlèvement de tous les chrétiens. Et là, poum, c'est la paix. Mais au milieu de cette paix, soi-disant paix, il y a quelque chose qui va arriver. La Bible ne nous dit pas qu'est-ce qui va arriver. Il n'y a que des spéculations. Chacun peut avoir ses spéculations. Certains disent que c'est parce que Israël, après avoir construit le temple, à cause de cette paix, ils vont commencer à offrir le sacrifice. Et le monde qui aime les animaux plus que les humains vont s'élever pour tous ces animaux qui se font sacrifier là-bas. Et là, c'est là qu'il va aller et il va leur dire, c'est moi le Messie. Vous n'avez pas besoin. Arrêtez le sacrifice. Il va faire cesser le sacrifice et Israël va se dire, ce n'est pas lui. Et c'est là qu'on entre dans les 3 années et demie de désordre, d'attaque. Et toutes les nations vont se liguer contre Israël. Laissez-moi vous dire, nous ne serons pas ici en ce moment-là. Et regardez, Daniel 11, le verset 31 nous dit « Et des forces se lèveront de sa part, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice continuel et mettront l'abomination qui cause la désolation. Il séduira par des flatteries les provocateurs de l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu prendra courage et agira. Et ceux du peuple qui seront intelligents en instruiront plusieurs, mais il y en aura qui tomberont par l'épée et par la flamme, par la captivité et par le pillage pendant un certain temps. Et il va entrer jusqu'à s'asseoir dans le temple et se proclamant Dieu ou se proclamant étant le Messie. Mais le message est clairement aux Juifs et non pas aux chrétiens parce que nous n'avons pas nos services au temple. Nous ne regardons pas à la Jérusalem terrestre, même si nous voulons aller en Israël. Mais ce n'est pas là notre destination. Notre destination, c'est la Jérusalem céleste. Et le message est clairement adressé à Israël. Deux points majeurs quand le Seigneur décrit le sort d'Israël dans le temps de la fin. Nous allons marquer 2 points majeurs. Le premier point, c'est l'abomination de la désolation. Il parle de l'abomination de la désolation. Le verset 15 nous dit « Quand donc vous verrez que les lieux saints, dans le lieu saint, l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui lit, il fasse attention, alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient
aux montagnes. Que celui qui sera au haut de la montagne, de la maison, ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Laissez-moi vous dire, à partir du verset 16, il dit que que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes. Ça interpelle, n'est-ce pas? Ça devrait nous interpeller. Nous avons passé le temps à prêcher. Pas de crainte. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église de Dieu. Mais comment concilier cela avec ce passage qui nous dit, hey, si tu es dans les montagnes, fuis seulement. L'église ne fuit pas. L'église ne va pas en retraite. L'église avance. Il ne parle pas à l'église. Il est en train de parler à Israël. Et laissez-moi vous dire, c'est vrai. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui est notre force. Nous ne vivons pas dans l'intimidation. Nous vivons avec assurance, avec zèle. Alléluia. Et nous marchons avec attitude. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous ne battons pas en retraite. Nous marchons en avant. Alléluia. Toujours en avant. Avançons, 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 avançons. Nous ne fouillons pas. Nous ne sommes pas en débandade. Nous ne sommes pas en fuite. Quelle étrange recommandation pour une église qui est supposée être victorieuse. Nous ne battons pas en retraite. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, ce n'est pas nous ça. Alléluia. Alléluia. Il dit que celui qui sera au haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison. La Bible me dit, l'endroit que je foule avec mes pieds, il me le donne. Comment est-ce que je vais fuir ma propre maison? Hey Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Regardez, le verset 19, il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Regardez le verset 20. Il dit, priez que votre fuite, la fuite de l'église, oh non, la fuite d'Israël, pas, alléluia, de son épouse. Et il dit, priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Maintenant, qu'est-ce que nous, on a à voir avec le sabbat? S'il faut fuir, nous, on peut fuir n'importe quel jour, hein? Mais Dieu ne nous appelle pas à fuir. Nous n'avons pas un jour où nous ne pouvons pas exercer des efforts. Tous les jours sont pareils pour nous. Lundi, nous pouvons adorer Dieu. Mardi, nous pouvons adorer Dieu. Mercredi, nous pouvons adorer Dieu. Jeudi, il n'y a pas un seul jour que le diable a créé. Tous les jours appartiennent à Dieu pour nous. Alléluia. Il n'y a pas de sabbat. Il n'y a pas de sabbat. L'Église n'observe pas de sabbat. Et ce n'est pas dans la grande tribulation que l'Église va commencer à observer le sabbat. Parce qu'elle ne sera pas là. Alléluia. Elle ne sera pas là. Car alors, il y aura une grande affliction telle qu'il n'y en a à point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et telle qu'il n'y en aura jamais. Que si ce jour-là n'avait pas été abrégé, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, que tout le monde dise à cause des élus, à cause des élus, ils seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez point, car, alléluia, le faux Christ, car des faux Christ et des faux prophètes s'élèveront et feront des grands signes et des prodiges pour séduire les élus même. Ça semble juste... regardons d'abord le verset 22. Remets-moi un peu le verset 22. Le verset 22 nous dit ceci, que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé.
Mais justement, la Bible nous dit que nous échappons. Regardez un peu ces passages avec moi. 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10. 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10. Nous échappons justement, car ils racontent eux-mêmes quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis des idoles à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre. Ah, je ne vous entends pas. Qui nous délivre. Mais s'il nous délivre de la colère à venir, pourquoi nous pensons que nous allons encore passer à travers cette colère? Wow! Alléluia. Tu gardes ta paix, mon frère. Arrête d'acheter des boîtes de conserve. Il y en a qui s'achètent des boîtes de conserve. Ils disent qu'ils vont aller se cacher, je ne sais pas où. Arrêtez cette idée. Vivez une vie de sainteté. Comme ça, la trompette sonne, on part. Marchez pour Dieu avec intégrité. C'est la seule façon d'échapper. Allô? C'est la seule façon d'échapper. Maintenant, qui sont les élus? On va le voir tout à l'heure. Le verset 23 nous dit tout le contraire. Regardez le verset 23. C'est tout le contraire de ce qui arrive durant le temps de l'Église. Et regardez, alors si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez point. Et écoutez, si ça c'était notre temps, on pourrait inviter personne à l'Église. Parce qu'on va vous dire, ah mais pourquoi vous me dites qu'il est là? Je ne veux pas aller là. Allô? Vous savez pourquoi ça ne sera pas possible? Parce que l'église sera enlevée. Et Dieu se trouve dans son église. L'Esprit de Dieu se trouve dans son église. Une fois son église enlevée, il n'est plus trouvable sur la terre. Il dit, c'est tout le contraire de ce qui arrive du temps de l'église. Il dit, c'est tout le contraire. Durant le temps de l'Église, il apparaît à Paul ici. Il apparaît à Thomas ici. Il est apparu même à certains qui sont ici assis. Là, vous me dites, c'est vrai. Oh ben oui, Christ fonctionne encore comme le livre des Actes. Alors, Christ fonctionne encore comme le livre des Actes. Il va se montrer à toi parce que tu le cherches. Mais ce n'est pas encore le temps qu'il se montre à tous. Et ce n'est pas comme ça. Il dit, reviens un peu, verset 23, redonne-moi un peu. Alors si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez point, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront des grands signes et des prodiges pour séduire des élus, même s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Des faux Christ. Savez-vous qu'il y a... Si nous vivons dans une époque où il y a des faux Christ, c'est aujourd'hui. Au Congo, nous avons notre propre Christ. Il s'appelle Simon Kimbangu. Et littéralement, il dit qu'il est le Jésus des Noirs. Enfin, vous riez, vous les autres nations. Il a dit le Jésus des Noirs, pas des Congolais. Donc vous aussi, vous êtes dedans. Vous aussi, vous êtes... Il y a des Christ russes, il y a des Christ indiens. Tu vois toutes sortes de... Tout le monde, vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi tout le monde dit, oh, je suis Christ? J'en ai déjà rencontré un à Charlevoix ici. Il disait qu'il était Christ. On évangélisait avec le frère Mike McManus. Et puis on a parlé à un jeune qui nous a conduits dans son appartement. Il y avait en tout cas, je ne sais pas si c'était son mentor, mais un monsieur assez bien bâti. Il était habillé avec une robe comme les tissus des Juifs là. Un peu comme les Ivoiriens là. Et chez les Ivoiriens, il y a des Juifs. Oui, le fils de Jacob. Il était assis dans une chaise. Et on lui dit, on vient te parler de Jésus. Il dit, c'est moi.
qu'est-ce que tu dis après cela? Il dit qu'il va amener la paix sur la terre. Et quand on lui demande comment est-ce qu'il va amener la paix sur la terre, il nous montre une photo d'une feuille. Il dit avec cette feuille, c'était la feuille de la marijuana. Alléluia. Et ça, c'est du vécu, réel, live. Ce n'est pas c'était en direct. Il avait 2 gros chiens. Et j'avais peur des chiens. Aïe, aïe, aïe. Et l'évangélisation va t'amener à des places. Je te dis, évangélise et tu vas voir. Tu sais, des faux Christ. Mais jamais quelqu'un va dire, oh, moi je suis Bouddha. Ou moi je suis Mahomet. Mais c'est toujours des Christ. Il y a quelque chose avec Jésus que tous les autres n'ont pas. Alléluia. Lui seul est Dieu. Lui seul est Seigneur. Lui seul est Sauveur. Alléluia. Pourquoi prétendre être un faux alors que tu peux prétendre à être... On ne peut faire que la copie du vrai. Personne ne va... Anyway, laissons ça là. Regardez, voilà, je vous l'ai dit. On continue le verset 26. Donc, on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point, le voici dans les lieux retirés. Ne le croyez point, car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme, car où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles. Et tu sais, il va apparaître une fois à tous et une fois pour tout. Ça ne sera pas comme du temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il va apparaître à tel aujourd'hui, demain. Mais en ce jour-là, pour Israël, il va revenir une fois pour toutes et une fois à tous. Alléluia. Et il va y avoir un rassemblement. Et tout le monde dise rassemblement. Ça, c'est un autre élément que nous devons factoriser si nous voulons faire la part des choses. Il y a une très grande différence entre un rassemblement et un enlèvement. Laissez-moi vous dire que pour l'Église, nulle part dans la Bible, la parole nous dit qu'on va nous rassembler à quelque part avant de nous enlever. Non, celui qui est au Congo va être enlevé à partir du Congo. Celui qui est au Canada va être enlevé à partir du Canada. Parce que ça sera en un clin d'œil. Au son de la trompette, au signal de l'archange, où tu es, tu montes. Il n'y aura pas un rassemblement des enlevés. Nous sommes enlevés où nous sommes. Mais les élus vont être rassemblés en un lieu. Et nous ne sommes pas ces élus. Nous ne sommes pas ces élus. Là, on a parlé de l'abomination. Regardons un peu l'avènement du Fils de l'homme. Il dit dans le verset 29, et aussi après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Laissez-moi vous dire, pour un jour comme tous les autres jours, ça ne lui ressemble pas du tout. Écoutez, si l'enlèvement arrivait à la fin de la grande tribulation, j'attendrai d'abord voir ces signes. Quand le soleil va s'obscurcir, et je vais commencer à m'apprêter. Et là, la notion du voleur, on oublie cela. Amen. Ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, même ceux qui ne l'ont pas cru, avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges, il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ces élus des 4 vents. Alléluia. Voici ces élus. Alléluia. Et la référence ici, ce sont les 4 vents. Il rassemblera les élus des 4 vents depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Et ce qui va nous révéler, c'est qui ces gens, c'est l'identification qu'on leur assigne ici. Il dit les élus de 4 vents. Nous
nous serons enlevés. Juste pour sauver du temps, 1 Thessaloniciens 5, 15 à 18 nous parle de comment nous allons être enlevés. Mais retournons à qui sont ces élus. On va aller chercher l'identité ailleurs de ces élus. Qui sont ces élus? Regardez Apocalypse chapitre 7, à partir du premier verset. Apocalypse chapitre 7, à partir du premier verset, il nous dit, après cela, je vis 4 anges. Alléluia. On parlait des élus des 4 vents. Amen. Et il dit, après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents. Là, on retrouve nos 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, alléluia, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Ce sont là tes élus de 4 vents. Alléluia, les 4 vents ont été arrêtés et on a marqué le 144 000. 12 000 de chaque tribu, ça n'a rien à voir avec nous. Je ne fais partir d'aucune tribu, tu ne fais partir nous ne sommes pas les élus là. En passant, nous ne sommes pas élus. Nous sommes nés, nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas en relation électorale avec le Seigneur. Nous sommes en relation filiale avec le Seigneur. Je n'ai pas fait campagne. Je n'ai pas séduit pour être élu par Dieu. Non, non, je n'ai pas fait des t-shirts. Dieu m'a aimé parce que je suis son enfant. Il t'a aimé parce que tu es son enfant. Nous n'avons pas de mandat. Nous sommes nés et nous sommes à toujours dans la maison de Dieu. Nous, les élus ont un mandat. Moi, je n'ai pas de mandat. Enfin, j'espère que tu n'as pas de mandat non plus. Alléluia. On change la constitution. Comme ça, plus de mandat. Non. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, je vais avoir des problèmes avec ça. Oh, Seigneur. Et le 144 000, la Bible nous les détaille, ils seront 12 000 de chaque tribu. De Benjamin, autant. Tribu de Ruben, autant. Tribu de Juda, autant. Toutes les tribus vont être citées spécifiquement parce que ce sont des Juifs. Parce que Dieu se tourne maintenant vers son peuple. Regardez ce que nous dit le verset 9. Tu te demandes, où sommes-nous alors? Nous, où sommes-nous? Il dit, après cela, regardez le verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Que quelqu'un dise une grande foule. Une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, alléluia, des Congolais, des Camerounais, des Haïtiens, de toutes tribus, alléluia, de toutes tribus, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient où? Non, je ne vous entends pas. Ils se tenaient où? Devant le trône, dans les lieux célestes, devant le trône de Dieu, alors qu'on est en train de marquer les élus sur la terre. Nous sommes déjà partis. Nous étions partis avant. Nous sommes devant son trône. Alléluia. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Laissez-moi vous dire, ils ne criaient pas d'une voix faible, ils criaient d'une voix forte. Si la voix forte te dérange, commence à te pratiquer ici. Parce que là-bas, ça va être chaud. Là-bas, ça va être intense. Nous n'allons pas le dire avec politesse. Digne l'agneau. Non, 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 non. Ça va être... Quand tu réalises tout ce que tu as échappé, quand tu réalises, oh, je ne sais pas comment on va se tenir devant sa présence. Je ne sais pas. Mais imaginez-vous un peu, Seigneur Jésus. Fou.
Alléluia. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Alléluia. Et à l'agneau. Oh, gloire au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Et regardez. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Et ça sera une adoration continue. Mais très souvent, il y a un hic ici, il y a un accrochage. Oh, le temps nous fait défaut. Le temps est déjà fini. Oh, Seigneur Jésus. Bon, on va essayer de conclure. Amen. Et très souvent, on va lire le verset 13 et on va commencer à paniquer là-dessus. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais? Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Et quand on lit cela, on dit, mais comment ça, nous sortons de la grande tribulation? Et réfléchissons un peu, regardons ce passage ensemble. Amen. Il y a un groupe qu'on ne peut pas nombrer. Amen. Innombrables, vêtus de robes blanches, de toutes nations, de toutes tribus qui sont en train d'adorer. Et puis Jean qui est là, parce que la question est posée à Jean. Jean qui est là, il regarde cette tribu et cette multitude, il est décrit dans les versets précédents comme il l'a décrit. Et puis le vieillard lui pose la question, il dit, et ceux-là, qui sont-ils? Pensez-vous qu'il est en train de parler du même groupe? Mais non, pas du tout. Sinon, la question ne serait pas comme ça. Sinon, la question ne serait pas ça. Et il dit, mais parce qu'ils portent des robes blanches. Alors, au ciel, tout le monde va porter des robes blanches. Il n'y aura pas de bleu, il n'y aura pas de vert. Portez vos rouges, maintenant. Parce qu'une fois qu'on monte, ça sera tout le temps blanc. Alléluia. Chemise blanche, cravate blanche, veste blanche. Ok, on va dire juste robe blanche. Amen. On n'aura que du blanc. Il n'y aura pas autre chose. Maintenant, admettons qu'il est en train de parler de cette multitude de toutes langues, de toutes nations. Ils sont là. Et il dit, qui sont-ils? Il dit, ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Mais maintenant, et ceux qui sont morts avant la grande tribulation, ils sont où? Ils sont où? Et ceux qui sont morts avant, si ceux-là, la multitude innombrable, c'est là qu'on lui pose la question. Mais alors, les autres sont où? Parce qu'il n'y a pas eu que 7 ans. Allô? Il n'y a pas eu que 7 ans. Il y a eu 2000 ans. Et ceux qui sont morts pour Jésus en l'an 1000, ils sont où? Allô? Donc, il ne faut pas paniquer pour rien. Il faut juste lire. Et l'autre chose, c'est que Jean fait partir de l'Église. Quand il regarde la grande multitude, il ne se pose pas de questions qui ils sont. Parce qu'il les identifie. Il a eu la même expérience qu'eux. Il est de l'Église. Il n'a pas de questions sur cette grande multitude. Mais il y a eu un autre groupe qui sont sortis de ces 7 ans. Et là, Jean, il dit, je ne les connais pas. Parce qu'ils ne sont pas passés par la repentance. Ils ne sont pas passés par le baptême d'eau comme nous. Nous n'avons pas une expérience commune. Il dit, tu le sais, moi je ne sais pas. Et là, il dira, ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Flash news. Il n'y a pas de salut hors de Jésus-Christ.
le sang de l'Ancien Testament pointe au sang de l'agneau. Hey, ceux qui vont sortir de la tribulation, il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui a payé le prix pour le péché. Il n'y a pas un autre sang qui a brisé, alléluia, l'emprise du diable. C'est le sang de Jésus. C'est pourquoi la même Bible, dans le livre d'Apocalypse nous dit l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde. Il n'y a pas de salut. On ne peut pas réclamer quelconque salut si on ne fait pas référence au sang de l'agneau. L'Ancien Testament était une trace, une traînée de sang, mais ce sang pointait toujours vers l'agneau jusqu'à ce que l'agneau est arrivé. Et quand Jean-Baptiste l'a introduit, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Qui ôte le péché de l'humanité. Parce qu'il n'y a pas de salut hors du sang de Jésus-Christ. En se levant tous ensemble, laissez-moi vous dire ceci. Tu ne peux pas être sauvé hors de Jésus-Christ. Tu ne peux pas y arriver hors de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont être sauvés vont faire référence à Jésus. Vous rappelez-vous de Lazare dans le livre de Luc? Il est mort. Il s'est retrouvé prisonnier. Il a trouvé tout le monde là. Les Abraham, le père de la foi. Ils étaient tous dans le séjour des morts. Jusqu'à ce que le sang de Jésus arrive. Pour qu'il prenne le clé de la mort et du séjour des morts et les fasse sortir de là à parler peut-être un autre jour. Il n'y a aucun autre sang qui rachète. Si ce n'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire, frère, sœur, si tu es là et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ n'est pas encore appliqué sur toi. Tu dois faire appel au sang. Et vous savez, rapidement, Acte 10, 43 nous dit que tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom, le pardon de péché. Hébreu, ma mémoire m'a lâché. 9, 22, c'est ça? Hébreu 9, 22, il nous dit, c'est sans l'expiation, sans le sang, il n'y a point d'expiation de péché. Pardon de péché, sans pardon de péché, non. Si tu fais une simple équation mathématique, alléluia, n'est-ce pas mon désir? Juste un peu de maths, on enlève sang, on enlève péché, le sang est égal au non. Amen. Le sang est égal au nom. C'est pourquoi la toute première chose que l'ennemi a voulu faire, c'est d'enlever le nom de Jésus dans la formule du baptême. Parce que là, ça rend le baptême nul. Ça rend juste, ça réduit le baptême à un bain. Tu rentres pécheur sec, tu sors pécheur mouillé, sans aucune puissance. Mais le sang, alléluia, qui est invoqué par le nom, enlève le péché. C'est pourquoi Pierre vous dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le nom de Jésus nous lave de toute souillure, alléluia, du péché. Alléluia. Et si on va échapper, c'est maintenant qu'on doit prendre la décision. Mais une fois que la trompette sonne, c'est trop tard. C'est trop tard. Il y en a qui vont accourir à des lieux vides parce que l'église sera partie. Ils vont accourir à des lieux vides, voulant recevoir le Saint-Esprit ou se faire baptiser, mais ça sera trop tard. L'Esprit de Dieu sera déjà parti.
Si nous allons prendre une décision, c'est aujourd'hui. Si nous allons, alléluia, le faire, c'est aujourd'hui. Alléluia. Je veux vous inviter à venir en avant. Est-ce qu'il y en a qui veulent juste, peut-être que j'ai déjà pris la décision, mais je veux affirmer cela. Je vous invite en avant. Si vous êtes de ceux-là qui sont encore dans la vallée des décisions, venez en avant et prenons cette décision ensemble. Mais nous devons choisir de suivre Jésus-Christ. Alléluia. On avait un couple il y a longtemps. Ils ont déjà déménagé en Ontario maintenant. Ils venaient de la Côte d'Ivoire. Ils vivaient juste dans un bloc ici à côté, là. Et on a prêché. Mais ils avaient un dilemme. Ils étaient baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils se disaient, mais pasteur, on vient à l'église, ça fait longtemps. Ça va être une honte pour nous de nous faire baptiser maintenant, après tout ce temps. Au nom de... J'ai dit, mais regardez, ça va être encore une plus grande honte si la trompette sonnait et que tu manquais cela. Mais la Bible nous donne toujours des alternatives. Vous souvenez-vous de Nicodème? Alléluia. Il était déjà longtemps dans l'église, au point où il était devenu le chef des Juifs. Il est venu de soir. Il est venu de nuit, littéralement. Il est venu de nuit. Vous savez que par la suite, Nicodème s'est fait baptiser, il est devenu un des disciples. Si ça fait longtemps, viens de nuit. Acte 16, c'était à minuit qu'on a baptisé les geôliers avec. Viens, appelle-moi à minuit. Je vais répondre. Alléluia. Mais ne manque pas. Ne passe pas à côté. Il faut que tu portes le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu nous donne toutes les options. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre le temps de prier un moment? Si on peut juste ouvrir nos cœurs et nous repentir devant Dieu et qu'il travaille en nous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux pour un moment? Alléluia. Baisser nos têtes et parler au Seigneur. Et Seigneur, sonde-moi et connais-moi, Papa. S'il y a quelconque, Papa, sujet, quelconque situation, Père, qui m'empêcherait de monter aujourd'hui, aide-moi, Papa, à le discerner. Et aide-moi, Papa, à m'aligner avec ta parole, Seigneur. Père, si je ne me suis pas encore repenti, mais voici, Seigneur. Papa, je viens demander pardon, Seigneur Jésus-Christ, pour mes écarts, pour mes manquements, Seigneur, mes doutes, mes hésitations, Seigneur, ma tétutesse, mon ignorance. Seigneur, pardonne-moi aujourd'hui, Père, je te prie. Alléluia. Père, je m'engage, je prends la décision, Seigneur, qu'avec ton aide, je marcherai dans tes voies à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu reviennes ou jusqu'à ce que moi j'aille à ta rencontre, Seigneur. Mais aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, je te prie. J'ai besoin de toi. Alléluia. Église, si nous pouvons commencer à élever nos voix. Alléluia. Alléluia. Sa présence est dans ces lieux. Alléluia. Il cherche encore à toucher un cœur. Il cherche encore à transformer une vie. Il cherche à redresser une marche. Il cherche à établir encore sur le rocher solide. Il a bachat. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Kitamanaya itaraba oloboyo sanda. Et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu peux l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, des serviettes. Ça ne prend que ton obéissance. Ça ne prend que ton obéissance. Alléluia. Veux-tu prier avec la personne à côté de toi, juste pour un moment? Que le Seigneur nous aide à être prêts. Que le Seigneur nous aide à nous apprêter. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur.
Iramaya itaraba oloboyoshan. Orokatamanaya ita. Alléluia, Jésus. Papa, toi qui sondes les cœurs et le rein, Papa, sonde-moi aujourd'hui. Père éternel, Ilabachat, que ton feu consume toute œuvre morte en moi, Seigneur. Papa, Ilabachat, purifie-moi et apprête-moi, Papa, pour ton retour. Apprête-moi, Seigneur, pour le son de la trompette, Papa. Apprête-moi, Père, Ilabachat, pour ce moment, Seigneur, Ilabachat.